D'accord. Amadou Dramé, coordonnateur PASTEF-OCAM. Alors, on est ici aujourd'hui dans le cadre d'une conférence qu'on a voulu organiser sur la gestion de la dette. Vous savez que c'est un sujet d'actualité très important. Depuis un certain moment, on ne parle que de ça, parce que c'est vrai que c'est une vraie préoccupation, en tout cas ça l'était. Donc vous savez qu'il y avait une échéance très importante pour le Sénégal au mois de mars, donc le 13 mars. Nous devions payer plus de 700 milliards de francs CFA. Donc ça a été fait. Ça a été fait parce que les autorités ont su trouver les solutions, ont su faire preuve d'ingéniosité pour pouvoir collecter les fonds nécessaires et faire les paiements. Certains s'attendaient à ce qu'on fasse faillite, à ce qu'on connaisse ce qu'on appelle le défaut de paiement, mais alhamdoulilah, il n'y a pas eu de défaut de paiement et il n'y en aura pas. La situation est difficile, elle est délicate, c'est vrai. Nous avons hérité d'une dette extrêmement importante, mais l'État, c'est la continuité. Et c'est pour ça que les autorités appellent les Sénégalais à la patience, parce que même si nous n'avions pas trouvé cette situation-là, ça n'allait pas être facile. Maintenant que c'est le cas, ça va être encore plus difficile. Mais, comme on dit, impossible n'est pas sénégalais. Nous allons travailler à trouver des solutions pour résorber cette dette-là. En même temps, faire les investissements qu'il faut. Parce que vous avez vu que, par exemple, sur 2026, il y a beaucoup d'investissements qui sont annoncés dans différents secteurs, infrastructures, éducation, santé, etc. Donc, nous allons combiner à la fois l'effort de résorption de la dette et l'effort d'investissement pour que le pays avance et pour que nous puissions concrétiser le projet pour lequel les Sénégalais nous ont fait confiance. Donc, c'est pour ça qu'on a voulu faire cette activité, donc avoir cette conférence, pour que les militants que nous sommes, les militants de PASTEF que nous sommes, nous comprenions qu'est-ce qui est derrière cette dette et cette gestion active de la dette. Parce qu'aujourd'hui, nous devons être les relais du gouvernement, le relais de l'État au niveau des populations pour leur expliquer quels sont les efforts que l'État est en train de consentir et quels sont les mécanismes qui sont développés pour justement arriver à résorber cette dette-là. Parce que les Sénégalais doivent comprendre, parce que, in fine, c'est leur argent, c'est leur dette, parce que la dette, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est de l'impôt différé. Donc c'est l'argent des Sénégalais qui va servir à payer cette dette-là. Donc il est important que les Sénégalais comprennent comment l'État s'y prend pour arriver à payer cette dette. Donc voilà pourquoi nous allons organiser cette conférence. Hein? L'équipe. Bon, en fait, on est ici avec PASTEF-OCAM. Donc c'est le PASTEF-OCAM. Majoritairement, ce sont les militants de PASTEF-OCAM qui sont là. Et c'est ça que nous voulions faire, comme j'ai dit tout à l'heure. Nous devons outiller les militants pour qu'ils comprennent ces questions-là. C'est des questions qui sont très techniques. On en entend parler à la radio, à la télé, la dette, sur l'endettement, etc. Donc il faut qu'on arrive à faire de la pédagogie pour expliquer de manière très simple de quoi il s'agit et que les militants que nous sommes, encore une fois, nous puissions comprendre pour pouvoir être les relais de l'État par rapport aux populations, pour expliquer, pour que les gens comprennent de quoi il s'agit et qu'est-ce que l'État est en train de faire. Voilà pourquoi nous avons jugé nécessaire de rassembler les patriotes ici pour leur expliquer la gestion active de la dette. Donc nous sommes là aussi avec nos amis des autres communes, notamment le coordinateur d'Embafal, qui est le coordinateur de Biscuiterie, qui est là avec nous. Nous avions tout à l'heure le coordinateur Tcherno Alissi de Mermoz. Donc vraiment, nos collègues des autres communes sont là également pour partager avec nous donc, sur cette question très importante. À partir de l'effort de l'État, en première marche, il fallait rétablir les chiffres. Maintenant, la plus difficile, c'est-à-dire de redynamiser l'effort. Ce qu'il va falloir faire, c'est les investissements. Et si vous avez suivi la dernière fois la conférence de presse du Premier ministre, il a dit concrètement ce qu'il est en train de faire pour renégocier les contrats, pour rattraper un peu des pertes fiscales que nous avions. Et tout cet argent-là va servir à faire de l'investissement. Dans l'investissement humain. J'ai entendu qu'il y aura des recrutements assez importants dans l'éducation, dans la santé, mais également dans l'investissement productif, dans les infrastructures. Vous avez par exemple le projet de ferroviaire Dakar-Tambacounda qui va être lancé incessamment. Donc ça va être des investissements structurants qui vont être lancés et qui vont pouvoir permettre de redynamiser, de rehuiler la machine économique qui va repartir. Donc la situation, comme j'ai dit, est un peu difficile, c'est vrai, mais les efforts sont en train d'être faits pour relancer la machine économique pour que d'ici fin 2026, que nous puissions encore connaître une économie assez forte et assez résiliente.
résumé en wolof. en wolof waaw dañuy wax rek ne ñu ngi fi